Observer une séquence au niveau du fast break. Donc, on va regarder les blancs là, qui vont tomber à l'attaque. Et on va regarder un peu leur fast break là, en 4 passes réussissent à marquer. Donc, c'est un exemple ici là, d'une belle exécution. Donc, on regarde un peu ce qui se passe. Ça va se solder, évidemment, à première vue. Là, c'est grâce à la belle longue de Dylan là, qui part pour Farouk, qui fait en sorte qu'on marque le point. Mais il y a 3 éléments, j'aimerais qu'on retienne, là, qui feraient en sorte que notre fast break va être efficace. Donc, le premier, et sûrement le plus important, même s'il ne paraît pas tant que ça, c'est la personne qui décide de récupérer le disque. C'est pas toujours le temps de faire un fast break. Mais il faut un moment ou un autre. Vous voyez ici, là, Jay qui va aller chercher le disque commence déjà à penser, oh, est-ce qu'il y a quelque chose de disponible? Donc ça, une bonne initiative, toujours de regarder avant d'aller chercher le disque, est-ce qu'il y a des joueurs de libre? Et avant de remettre en jeu, Jay identifie que Yannick va être seul, donc il y a un plan. Avant même de recevoir le disque, il sait qu'il va être en mesure de recentrer. Donc, premier élément d'un fast break, on prend le disque rapidement. Si et seulement si on est capable de libérer, de recentrer le disque rapidement. On ne veut pas prendre le disque rapidement puis être coincé, évidemment, puis être stallé sur la ligne. Deuxième élément, profiter de la confusion de l'offensive qui vient de tomber en défensive. Regardez ici, là. Oli Gamache reçoit le disque et regardez l'écart. Tout simplement parce que Joe Mansour, peut-être qu'il pensait que la passe allait être complétée, peut-être qu'il était au jogging, il était fatigué, le point était long, mais il y a toujours un certain laps de temps où il y a une confusion de la part de l'équipe qui vient de tomber en défensive. Il faut en profiter, on a des codes gratos, il faut vraiment réussir à capitaliser là-dessus. Troisième élément d'un bon fast break, il faut toujours avoir une option longue. Tant aussi longtemps que l'équipe qui vient de tomber en défensive n'est pas placée, qu'elle est confuse par rapport à son positionnement, il faut vraiment en profiter et continuer à travailler vers l'avant et pourquoi pas toujours avoir une cote longue. Donc ici, on va juste regarder la cote longue. Yann a bien identifié Farouk, mais il n'y aura pas d'aide. Il n'y a personne qui a eu le temps de se placer, il n'y a pas d'aide, il va être tout seul dans le fond. Puis, ce que j'aime aussi de la part de Farouk ici, là, si on fait juste regarder de façon générale, il aurait pu être Handler. Là, je sais qu'il est cutter, mais une cote de ce type-là comme Handler, ça aurait été une très bonne idée. Il accélère une première fois, n'a pas le disque, décélère un peu, mais continue à regarder ce qui se passe. Yann ne voit pas que le disque est recentré, alors que Farouk, lui, est en mesure de voir que Dylan va attraper le disque. Donc, comme il est décéléré, il n'est pas trop loin. Il réaccélère et là, la passe peut partir. C'est vraiment la petite décélération qui a fait en sorte que Farouk a été en mesure de bien se démarquer pour attraper cette longue-là. Donc, on l'observe une dernière fois. Accélère, décélère, recentré, boum, on part. Toujours avoir une option longue, c'est le troisième point d'un bon fast break.